Hey, salut à tous, bon mercredi, on se retrouve pour le scan, la review du moins du 648 qui est sorti ce matin. Alors, je viens de me réveiller, hein, je suis un peu dans les vapes. J'ai regardé le scan, donc je viens de le lire. Alors, il s'est pas passé grand chose finalement, puisque la dernière fois, il y a Sasuke et Naruto qui allaient attaquer. Et finalement, à la fin de ce scan, ils ont toujours pas attaqué, donc il s'est pas passé grand chose. Par contre, on a vu des trucs assez sympas. Alors, déjà, je vais commencer par le petit point n'importe quoi du scan. Le petit point n'importe quoi du scan, c'est le saut maudit de Sasuke sur le Susanoo. Alors ça, franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve ça n'importe quoi. Le mec n'a plus le saut maudit depuis 10 ans, pourtant, finalement, Jugo, son saut maudit, c'est du Senjutsu comme par hasard, bien évidemment, puisque vous savez, Obito ne peut se faire toucher que par le Senjutsu. Donc comme par hasard, c'est voilà, c'est du truc. Maintenant on voit son Susanoo qui, dès que j'ai vu la croix sur le nez, la croix sur le visage de Susanoo, j'ai compris tout de suite que c'était ça. Donc voilà, donc maintenant Susanoo avec le Somodi qui est bien évidemment du Senjutsu, donc il peut attaquer. Donc Obito. Enfin bon, bref, franchement moi je trouve ça vraiment tiré par les cheveux. Il fallait que dans cette partie, il fallait que Sasuke serve à quelque chose. Donc étant donné qu'il a pas le Senjutsu, il peut rien faire contre Obito. Donc il fallait bien trouver une pirouette pour qu'il puisse pour qu'il puisse aider le Naruto. Donc en fait bon, ils se sont dit allez, on va dire que le Somodi c'est du Senjutsu, et hop là c'est réglé. Donc bon, ça j'ai pas adhéré. Et par la suite, bon, plus intéressant, on voit donc Shodai qui se bat avec Madara et qui partage son rêve à tous les shinobi. Donc il explique un peu quel est son rêve à lui. Vous savez, hein, dans Naruto c'est toujours une histoire de rêve. Donc Naruto c'est de devenir Hokage, tout ça, enfin bon, chacun a ses rêves tout simplement. Et celui d'Hashirama, c'était de voir tout simplement les ninjas du monde entier réunis et non pas divisés comme il l'était au passé. Du coup on a le droit à un flashback qui est quand même intéressant, où on voit tous les Shodai de tous les entre guillemets grands pays. Donc le premier Mizukage, le premier Tsushikage, le premier Raikage, le premier Hokage, donc bien sûr Hashirama Senju, et le premier, je sais pas si je l'ai déjà dit, Kazekage, non je l'ai pas encore dit. Voilà, enfin on voit tous les premiers, donc ça c'est vraiment sympa. C'est la première fois qu'on voit leur visage, c'est la toute première fois. Ils sont un peu bizarres, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, ils sont un peu bizarres. Alors forcément je vais vous poser la question, quel est votre préféré de tous ces premiers? Bien évidemment, allez, si, on va mettre Hashirama dedans, allez, puisqu'Hashirama, bon je sais que vous êtes beaucoup à l'apprécier, mais peut-être que vous avez, en voyant physiquement un des anciens, peut-être que vous avez apprécié, je sais pas. Alors dites-moi ce que vous pensez de leur visage, et dites-moi bien évidemment lequel est votre préféré, même si je pense que Hashirama va quand même être le préféré de 95% d'entre vous. En tout cas laissez ça dans les commentaires, je suis curieux de savoir. Et donc il partage son rêve avec tout le monde, il explique à tous les shinobi ce qu'il veut. On n'a pas de nouvelles de Shikamaru, on n'a toujours pas de nouvelles de Kakashi, et encore moins des nouvelles de Yamato qui est décédé il y a bien longtemps apparemment. J'espère qu'on le verra un peu plus tard, surtout Kakashi, parce que je me demande quand même ce qui lui est arrivé. Kakashi c'est quand même un shinobi de légende, hein, quand même, tout le monde le connaît autour du globe, j'ai envie de dire, mais dans tous les pays il est Copy Ninja no Kakashi, il est connu, donc c'est vrai que c'est un bon shinobi. J'espère qu'il est pas mort, je pense pas qu'il soit mort, hein, mais bon. Et Shikamaru donc qu'on a vu dans le scan dernier, qui est un peu, qui s'est fait aspirer par l'arbre dieu, vous avez vu, il s'est fait aspirer son chakra, donc est-ce qu'il est mort ou pas, j'en sais rien. Du coup, après ce flashback d'Hashirama, on voit finalement donc Sasuke et Naruto. Alors je voulais parler d'un truc aussi que j'apprécie pas des masses, c'est que Susanoo ait des jambes. Je sais pas si vous avez vu, j'aime bien que Susanoo ce soit juste comment dire, un espèce de fantôme autour de la personne, mais quand je le vois sauter avec des jambes et tout, ça me fait un peu bizarre. Je suis pas super fan du Susanoo en entier. J'aime bien quand il y a juste la moitié du corps. Bon, après c'est qu'un avis personnel. En tout cas, à la fin du scan, je pense à ça, puisque justement j'allais dire que Sasuke et Naruto vont finalement attaquer le Obito. Donc est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, je sais pas. En tout cas, ça va faire un gros boom, parce que les deux monstres contre Obito,
ça va faire des dégâts. Voilà, donc écoutez, on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite du scan. On n'a pas eu grand chose à part la découverte des visages des anciens Shodai. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour le nouveau scan. Et demain, enfin du moins vendredi plutôt, pour la review de l'épisode, pour ceux qui regardent l'animé. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop l'animé, donc je sais pas si vous le regardez ou pas. En tout cas, on se retrouve vendredi. Voilà, bonne journée à tous. Il fait super beau aujourd'hui sur Paris. Et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.